Bonjour, bonsoir, shalom à tous les bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Gloire à son nom, le Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ qui nous fait triompher encore une fois aujourd'hui à parler de sa volonté, à parler de sa sagesse et encore une fois à parler de son amour envers ses enfants, ses élus. Gloire à son nom, Dieu le Tout-Puissant, Jésus-Christ. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, je nous encourage tous à faire des bonnes œuvres, des bonnes actions, car nous sommes appelés pour faire des bonnes actions. D'ailleurs, en parlant des bonnes actions, c'est un de nos sujets que nous allons entamer juste après avoir prié. Prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom pour l'éternité. Merci infiniment, Dieu Tout-Puissant, de nous être favorable. Nous sommes ici, Seigneur, à parler de ton grand amour. Sois favorable à tes enfants du début, milieu jusqu'à la fin. Nous croyons à l'évangile de Christ ressuscité. Nous croyons en tout ce que nous disons. Nous voyons cela s'accomplir par la foi et surtout par ta volonté, uniquement par ta volonté. Merci infiniment. Gloire à ton nom pour l'éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, bien-aimés, mes frères dans le Seigneur. Alors, devrions-nous faire les biens pour obtenir la bénédiction envers Dieu? Devrions-nous faire les biens pour être sauvés? Devrions-nous faire les biens pour être délivrés? Devrions-nous faire les biens pour que Dieu nous soit favorable pour certaines choses? Non, non et non, c'est archi faux. Pourquoi je dis cela? Pourquoi ces thèmes? Alors, je m'explique, mes frères et sœurs. Voyez-vous, aujourd'hui, dans les assemblées, dans les églises, le message est passé en disant s'aimer, donner, fais ceci et Dieu va te bénir. Fais cela, Dieu va te délivrer. Fais ceci, tu iras au paradis. Est-ce que cela est vrai? Ou c'est l'ignorance, ou ils savent qu'est-ce qu'ils font, mais ils les font quand même pour vous nuire. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous le savez dans mes vidéos, j'ai toujours encouragé mes frères et sœurs à faire des bonnes actions, à faire des bonnes œuvres, à donner s'il faut donner. C'est là, je l'ai dit tout le temps. Mais en fait, aujourd'hui, je vais chercher en fait à rentrer dans vos pensées, à voir si vous pensez réellement que en donnant, vous serez béni par Dieu. Qu'il ne vous mente pas, ça c'est les choses naturelles, c'est la nature. C'est lui qui sème les biens, récolte les biens. C'est lui qui sème les mal, récoltera les mal. Cela n'a rien à voir avec Dieu. Et quand moi je vous dis de faire des bonnes actions, ce n'est pas pour que vous soyez bénis ou encore pour que vous soyez sauvés ou encore pour que vous y allez à la fin du temps au paradis. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je vous dis de faire des bonnes choses, de faire des bonnes œuvres parce que c'est là, c'est dans notre nature. Mais nous allons développer avec les Écritures pour justifier ce dont que je suis en train de vous dire. Prenez là, bien-aimés dans le Seigneur, Éphésiens 2, 8 à 10, je lis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquons. Voilà qu'est-ce qu'il nous dit, Éphésiens 2, 8, verset 10. Mais examinons cela ensemble, détail par détail. Je relis au nom de Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Je mets un point virgule. La parole de Dieu dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, tu es sauvé par la grâce. Qu'ils ne te disent pas les hommes, les faux hommes de Dieu ou encore des hommes de Dieu ignorants qu'il faut donner ceci pour que tu sois sauvé. Non, tu es sauvé par la grâce. C'est pas l'argent ou c'est pas ton offrande ou c'est pas encore ta dîme que tu vas donner. Ça va te sauver. Non, pas du tout. Je vais pas que vous mettez ça dans vos pensées. Enlevez-le dans vos pensées. Ce n'est pas comme ça que tu seras sauvé. Tu es sauvé par la grâce et non par qu'est-ce que tu fais. Je continue. J'avais mis un point virgule, je reprends par la suite qui dit « Par les moyens de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. » La Bible nous dit « Nous sommes sauvés par les moyens de la foi. » Donc, dans ta foi, tu es sauvé. Et cela ne vient pas de vous. Donc,
ça ne vient pas de ce que tu donnes. Tu ne donnes pas à l'église, ou tu donnes pas aux orphelins, ou tu donnes pas encore aux veuves pour que Dieu te bénisse. Non. Tu les donnes parce que c'est dans ta nature. Tu es une nouvelle personne, ma sœur, tu es une nouvelle personne, mon frère. Dieu, Jésus-Christ, il habite en toi. Et Jésus, il est modèle des bénédictions. Jésus, c'est modèle de la bonté. Jésus reflète l'amour. Et quand Jésus est en toi, tu as habillé Jésus. Donc, tu es en Jésus. C'est normal que tu donnes, c'est normal que tu fasses des bonnes actions, car ta nature est la bonté du Christ. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi, nous dit la Bible. Donc, Christ qui vit en toi, c'est normal dans ta nature que tu fasses cela, que tu donnes aux orphelins, que tu donnes aux veuves, que tu fasses bien à ton prochain. Mais ne le fais pas avec la pensée d'attendre d'être béni par Dieu ou être exaucé par une prière par Dieu. Non, bien-aimé, c'est faux, archi faux. Mais je continue avec le verset 9 qui dit ceci. Ce n'est point par les œuvres, enfin, que personne ne se glorifie. Alors, prenons un exemple. C'est lui qui se donne, c'est lui qui donne à des choses et ensuite obtient les retours. Donc, il est glorifié par qu'est-ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, nous le voyons, certaines personnes qui donnent pour que les gens les jettent, les louanges, pour que les gens chantent pour eux. Donc, il est glorifié par qu'est-ce que tu fais. Mais là, la Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres, enfin, que personne ne se glorifie. Je continue avec le verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, le Seigneur a préparé les œuvres dans les lieux célestes avant de créer les élus. Les œuvres, les bonnes actions, ce n'est pas pour les appeler, bien-aimés. C'est pour les élus. Mais alors, quand tu les pratiques, quand tu fais les biens à ton prochain, quand tu donnes à ton prochain, quand tu te comportes bien, quand tu donnes pas que l'argent, aussi l'amour à ta sœur, aussi l'amour à ton prochain, c'est parce que c'est là et normal a été préparé pour que toi, tu les pratiques parce que tu es un élu et tu es dans Jésus-Christ, tu es habillé Jésus-Christ. On continue, bien aimé, avec Romains 3, verset 20, il dit ceci. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qui vient la connaissance du péché. Et frère Paul nous dit que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais qu'est-ce que c'est les œuvres de la loi? Vous devriez comprendre, bien aimé, avant d'expliquer les œuvres de la loi, que dans la loi, les hommes devraient faire de leur possible pour être justifiés devant Dieu. Pour, quand je dis justifié, pour rentrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu, c'est dans Matthieu, voilà pourquoi Jésus dit dans Matthieu 11, verset 12, Jésus dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le Seigneur il parle de violents. La violence, c'est pas de taper ou de faire des choses extraordinaires. Non. La violence, c'était quoi? C'était des personnes qui obéissaient à la loi. Donc, les personnes devaient obéir à toute la loi, devaient faire le bien, uniquement le bien, pour se justifier devant Dieu, pour que Dieu voit que non, ils sont dignes de rentrer dans mon royaume des cieux. Donc, il fallait être violent, faire les bonnes choses pour obtenir la faveur de Dieu. Donc, c'est par là que les personnes pouvaient se dire que si je suis rentré ici, c'est parce que je l'ai mérité. Si je suis dans le royaume des cieux, c'est parce que j'ai fait des œuvres qu'il fallait pour rentrer. Alors, le Seigneur, il dit ceci, il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Mais vous devrez savoir une chose très importante dans la phrase du Seigneur, il dit jusqu'au présent. Donc, le présent de quoi le Seigneur Jésus-Christ est en train d'indiquer, il parle du présent de la loi. Alors que, comprenez, la loi a été abolie sur la croix. Donc, les présents en question où le royaume des cieux était forcé, ça s'est arrêté
sur la croix. Donc, après la croix, nous avons eu là la nouvelle alliance par la grâce. Donc, aujourd'hui, les pasteurs vous diront de donner, de faire du bien, de nettoyer l'église, de donner ceci, de donner pour être justifié. C'est faux. Aujourd'hui, cela n'existe plus. Si tu dois aider parce que cela, c'est dans ta nature. Si tu dois faire les biens, tu dois le faire, c'est parce que c'est dans ta nouvelle nature. Mais tu ne donnes pas avec l'idée de faire les biens pour que Dieu voie en travers ton bien et qu'il te bénisse. Non, mon frère, non, ma sœur, tu n'es pas béni par Dieu parce que tu fais les biens. Non, tu fais les biens parce que tu es béni. Je ne sais pas si nous nous comprenons, c'est des choses différentes. Je me répète, je ne suis pas béni parce que j'ai béni les gens. Non, je donne les gens parce que je suis déjà béni. C'est des choses différentes. J'ai fait des bonnes œuvres parce que je suis déjà sauvé, parce que je suis déjà justifié devant Dieu. Je ne fais pas des bonnes œuvres pour que Dieu me justifie. Je ne fais pas des bonnes œuvres pour que Dieu me délivre. J'ai fait les bonnes œuvres parce que je suis délivré par la grâce de Dieu. Donc la nature de Jésus-Christ est en moi. Donc je dois faire les bonnes choses parce que je suis de cette nature-là. Je suis un élu de Dieu. Donc l'élu de Dieu porte la nature de la bonté de Jésus-Christ. L'élu de Dieu porte l'amour de Dieu en lui. L'élu de Dieu porte l'amour, la connaissance, la charité. Tout ça, je les porte en moi parce que Jésus-Christ est en moi. Donc, je dois automatiquement faire les bonnes œuvres, faire du bien, être reconnaissant envers les gens, partager si j'ai, faire des bonnes actions, des bonnes œuvres, parce que c'est dans ma nature. Et non, comme vous dit aujourd'hui dans les églises, tu dois donner pour que Dieu te délivre. Ma sœur, je vois en toi, tu dois s'aimer. C'est là pour que Dieu se montre dans ta vie. Non, 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 non. Dieu n'attend rien de toi. Il n'a besoin de quoi que ce soit de toi pour qu'il te bénisse. Non, Dieu, il a déjà tout. Il a tout en lui. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Rien du tout. Même vous qui gênez, mes frères et sœurs, quand vous gênez et que par la suite, tu obtiens la chose dont tu attendais, tu peux te dire d'un côté, je l'ai obtenu parce que je me suis sacrifié. Ne nous mentons pas, tu peux le dire. J'ai jeûné une semaine, Dieu m'a fait ceci parce que j'ai jeûné une semaine. Alors, sous la grâce, ce n'est pas par tes œuvres que Dieu t'a fait faveur. Non. Si Dieu te les donne, c'est parce que tu as déjà été sauvé par la grâce. Dieu voit la croix, voit Jésus-Christ, ne voit pas tes œuvres que tu fais. Non, ça ne marche pas comme ça. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme ça du tout. Alors, continuons, bien-aimés, parce que d'autres vont vous dire de faire du bien que aux frères de l'Église ou de faire du bien à des gens à qui tu t'attends, grosso modo, aux enfants de Dieu, faire du bien aux orphelins, parce que les orphelins, c'est des enfants de Dieu, les veuves, c'est les veuves de Dieu. Fais les biens aux orphelinats, Dieu va te bénir. Non, 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 pas du tout. Écoutez, qu'est-ce que le Seigneur dit dans Matthieu 5, 46, verset 47. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent pas de même. Verset 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Toi qui donnes aux orphelins, toi qui donnes aux veuves, tu dis, j'ai fait bien, Dieu va me bénir parce que je les donne à eux. Encore une fois, s'il vous plaît, je ne dis pas ne pas donner. Comprenez où je veux en venir. Quand tu donnes aux orphelins, quand tu donnes aux veuves, tu dis que tu fais bien parce que Dieu va me bénir parce que j'ai fait ceci. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les païens, les diaboliques, les satanistes, eux aussi font la même chose. Il n'y a rien d'extraordinaire. Quand tu donnes à tes parents, quand tu donnes à tes frères, quand tu donnes à tes sœurs, à tes cousins ou même aux voisins, les satanistes aussi font pareil. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, n'attendez-vous pas à donner pour être béni. Non. Éphésiens chapitre 1, verset 3, nous certifie que la bénédiction nous a été donnée depuis les lieux célestes, de toute bénédiction.
Donc, si je donne, c'est parce que je suis béni de Dieu. J'attends pas d'être béni de Dieu. Je donne parce que Dieu m'a déjà béni. Je donne pas pour que je sois béni par Dieu. Non. Mais dans les églises, c'est dans cet esprit-là, dans cet état d'esprit qui vous disent de donner, c'est dans cet état d'esprit qui vous disent de faire ceci pour que Dieu te soit favorable, pour que Dieu te délivre, pour que tu vas au paradis au dernier jour. C'est faux, archi faux, bien aimé dans le Seigneur. Si on fait des bonnes actions, c'est parce que nous sommes des nouvelles créatures et Jésus est en nous. Donc, Jésus, symbole des bienfaits, symbole de bienveillance, symbole d'amour. Donc, je dois me comporter de la même façon car je suis guidé par l'Esprit de Dieu et non par l'Esprit de ce monde. Alors, je continue avec un dernier verset, bien aimé dans le Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 6 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Verset 9, je continue, bien aimé dans le Seigneur, verset 9. Mais, comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, si nous les faisons, c'est parce que Dieu a préparé les bonnes œuvres, parce que Dieu a préparé les bonnes actions pour les élus. Je ne parle pas d'appeler, je parle des élus, car ces choses-là n'est pas fait pour les appeler. Verset 10, et on finit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout de même les profondeurs de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, à comprendre aujourd'hui, je ne vous dis pas ne pas faire de bonnes actions. D'ailleurs, vous êtes mes témoins dans mes vidéos. Je vous encourage tous à faire des bonnes actions, des bonnes œuvres. Mais la pensée à faire des bonnes actions, la pensée à faire des bonnes œuvres, la pensée de se dire j'ai fait cela pour que je sois béni, ou j'ai fait cela pour que Dieu me délivre, ou j'ai fait cela pour que je sois sauvé au dernier jour, à l'au paradis. Si un homme de Dieu vous prêche cela comme ça, si un frère ou un sœur ou encore des femmes aujourd'hui qui sont pasteurs vous disent ces choses comme ça, c'est faux, archi faux. Ce n'est pas par tes œuvres que tu vas faire qui va t'amener au paradis ou encore justifier ou encore sauver ou encore obtenir la bénédiction de la part de Dieu. C'est faux, archi faux. Si nous le faisons, c'est parce que nous sommes de la nouvelle nature qui est Christ. Donc voilà, vous l'avez compris, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soit tellement favorable pour le reste de la soirée et de la journée pour certains. Je vous dis à bientôt, à la prochaine fois, si cela plaît à Dieu, on va se revoir. En attendant, portez-vous bien, faites des bonnes actions, faites des bonnes œuvres, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, à bientôt, au revoir.